Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous intéresser au problème suivant. Eric veut faire creuser dans son jardin un trou d'une certaine profondeur. Il demande un devis. Le premier décimètre creusé lui coûtera 40 euros. Chaque décimètre supplémentaire creusé coûte 8 euros de plus que le précédent. Quelle est la profondeur maximale du trou qu'il pourra faire creuser s'il dispose d'un budget de 3 350 euros? Alors, le premier décimètre creusé lui coûtera 40 euros. Ça veut dire que le premier décimètre creusé, donc T1, c'est 40. Ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on appelle Tn le énième décimètre creusé, quoi, le prix du énième décimètre creusé. Donc, le prix du premier décimètre creusé, c'est 40 euros. Chaque décimètre supplémentaire creusé coûte 8 euros de plus que le précédent. Donc si je voulais par exemple le prix que me coûte donc devoir creuser un deuxième décimètre, eh bien je dois donc chaque décimètre supplémentaire creusé coûte 8 euros de plus que le précédent. Donc cette fois-ci ça me coûtera 48 euros de creuser à nouveau un décimètre dans le sol. Donc en fait on comprend que la raison c'est 8. Et alors, on a une autre information, c'est que le budget, c'est 3 350 euros. Donc, vous voyez, par exemple, si on souhaite creuser 2 décimètres uniquement, eh bien, cela va nous coûter les 40 euros du premier décimètre, plus les 48 euros du deuxième décimètre. Et donc, on arriverait à 88 euros. Donc, on comprend finalement que la formation du budget correspond à Sn. Quand j'additionne tous les décimètres que j'ai creusés, je ne sais pas combien il y en a, admettons il y en a n, eh bien j'arrive à un montant de 3 350 euros. Ok, donc juste avec ces informations-là, je suis capable de déterminer la profondeur maximale du trou qu'il peut se permettre de creuser. Donc allons-y. Écoutez, on a Sn, donc on a quand même vachement envie de l'utiliser. On sait que Sn, c'est n fois T1 plus Tn sur 2. Donc, autrement dit, on sait que 3 350 euros, c'est n qu'on ne connaît pas. T1, on connaît, 40, plus Tn. Vous allez me dire, oui, mais Tn, on ne l'a pas. D'accord, mais c'est pas grave. On va l'exprimer en fonction de n, comme ça on n'aura plus qu'une seule inconnue, qui est petit n. Donc, le Tn qui est là, pas de panique, on sait que Tn, c'est T1 plus n moins 1 fois R. Ça tombe bien parce qu'on connaît T1 et on connaît R. Tn, c'est T1, c'est-à-dire 40, plus n moins 1 fois R qui vaut, j'ai oublié, c'est 8. Tn est donc égal à 40 plus 8n moins 8. Autrement dit, Tn, c'est 32 plus 8n. Ok, donc maintenant que je sais que Tn c'est 32 plus 8n, je peux le remplacer. Donc j'ai 3350 qui est égal à n fois 40 plus, alors on a dit combien? 32 plus 8n. Sur 2. Autrement dit, je me retrouve avec 3350 qui est égal à n fois, alors 8n plus 72 sur 2. Alors 8n plus 72, je peux mettre un 2 en évidence au numérateur, c'est 2 fois 4n plus 36, comme ça je peux simplifier les deux. Donc finalement, ce qu'il me reste, c'est
3350 égale à... Allez, je vais le faire calmement. Donc ceci, je mets un 2 en évidence. Il me reste 4n plus 36. Comme ça, je peux simplifier ici les deux. Et donc finalement, qu'est-ce qu'il me reste dans le membre de droite? Il me reste dans le membre de droite 4n fois n, c'est-à-dire 4n carré plus 36n. Je retire évidemment 3350 pour avoir l'égalité à 0. Ok, on est parti. 4n carré plus 36n moins 3350. Bah, bon, on va évidemment utiliser la méthode du réalisant, hein, calculer rho, patati patata, mais bon, quand même, 36 au carré, ça va être pénible. Donc, on va diviser tout par 2. Ça va nous simplifier la vie. Donc, je vais voir ici 2n carré plus, je suis même en train de me dire, 3350, est-ce qu'on pourrait le diviser par 4? Bah oui, bah ouais, j'y gagnerai peut-être pas tant. Non, allez, je lui reste mon idée initiale. Je vais diviser par 2, tout le monde. Donc 2n carré plus 18n moins donc 3350 divisé en 2, 1600, donc moins 1675 égale à 0. Et puis alors on est parti, calculons rho. B carré, donc 18 au carré, 324, moins 4 fois 2 fois 1600, enfin, j'ai oublié le moins, fois moins 1675. Donc finalement, nous trouvons un rho égale à 8 fois 1675, j'ajoute 324, 13 724. Ok, donc on trouve N1, on trouve N2, moins B, donc moins 18, plus ou moins la racine carrée de rho, donc plus ou moins la racine carrée de 13 724. On trouve donc, bon, je vais le laisser comme ça, racine carrée de 13 724. Ce n'est évidemment pas un carré parfait. Divisé par 2a, donc divisé par 4. 2 fois 2, ça fait 4. On va donc trouver deux solutions. On va évidemment utiliser la calculatrice ici. Donc moins 18 plus la racine carrée de 13 724 divisé par 4. On trouve 24,79. Plus ou moins, hein. C'est approximativement 24,79. Et bon, si je garde le moins pour rho, je vais avoir moins 33,79 environ. Bon, évidemment, moins 33,79, étant donné le contexte, m'intéresse pas. À rejeter. Car n, c'est un naturel non nul, donc il risque pas d'être négatif. Et 24,79, ben maintenant, il faut l'interpréter. C'est-à-dire qu'avec son budget, il est capable de creuser 24,79 fois. Sauf qu'on ne sait pas creuser des demi-fois, hein. On creuse une fois ou on ne creuse pas. Donc, avec son budget, il est capable de creuser 24 fois. Donc, autrement dit, la profondeur maximale du trou est de 24 décimètres. 24 fois 1 décimètre. 24 fois 1, 24, donc 24 décimètres. On termine par une petite phrase. La profondeur maximale du trou qu'il peut creuser est de 24 décimètres. Et c'est terminé. Je vous remercie pour votre attention.